Alors, le principe de repousser le préjudice. On avait parlé dans ce qui est passé, on avait parlé sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les ulama nous disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, il y a 5 grandes nécessités pour l'islam. C'est-à-dire que la protection de la vie, c'est quelque chose de très important en islam. Mais avant la protection de la vie, on avait parlé de la protection de... Vous vous souvenez? La foi, on a parlé de la protection de la foi. Pourquoi la protection de la foi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, la base première de Tanzil al-Din, quand Allah subhanahu wa ta'ala il descend le Coran, c'est la protection hifdh al-Din. Pourquoi c'est important? Non, c'est une question que je pose. On échange les frères. Pourquoi c'est important? Hifdh al-Din, c'est très important. Pourquoi? لأن الدين هو أساس قيام الدنيا. Parce que si on n'a pas la foi, s'il n'y a pas de din, il n'y a pas de règles. Je vous donne des exemples. Vous avez vu tout ce qui sort aujourd'hui sur la pédophilie, sur l'inceste. Il n'y a pas de din. Quand il y a de din, on ne va pas jusque-là. Vous voyez? C'est ça en fait. Il n'y a pas de din. Quand il n'y a pas de din, on clone qui on veut. On fait ce qu'on veut dans la recherche. Vous voyez? Le din, il sert à ça. Le din, il nous sert de cadre dans notre vie. Il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. C'est ça ce que ça veut dire hifdh al-Din. Alors, il y a ce qu'on appelle les nécessités, mais derrière, il y a les besoins et il y a tahsiniyat. Parmi les besoins, les hifdh al-Din, qu'est-ce qu'on avait dit? Bina al-Masajid. Créer une mosquée, ça permet de quoi? De garder la foi. Parce que la mosquée, s'il n'y avait pas la mosquée, on ne serait pas là aujourd'hui. La mosquée, elle permet de réunir les gens, de rassembler les gens. Elle permet aussi, la mosquée, elle permet aussi qu'il y ait un lien social. C'est très important, Ayyuha al-Ikhwa. Et ça, il faudrait qu'on recommence, nous, à comprendre le rôle de la mosquée. Il faudrait qu'on recommence à comprendre ça. J'ai reçu dernièrement un jeune qui est miskin, mais vraiment criblé de dettes. Il a des dettes de partout. Et j'ai dit, comment tu fais pour vivre? Comment tu fais? Allez, c'est le Restos du Cœur et je vais au Caritas et le Secours catholique. Alors imaginez, hein, le frère il est musulman, il va au Caritas, au Secours catholique, mais ça ne lui vient pas à l'esprit de venir à la mosquée. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est notre faute à nous. Parce que nous avons fait de la mosquée un lieu de prière, 5 salawats, et il rentre à la maison. Et la mosquée, c'est pas ça son rôle. La mosquée, elle crée le lien social. C'est ce qu'on avait dit quand on a parlé, souvenez-vous, quand on a parlé du fait de Jama' al-Salawat, bin al-Maghrib ou l'Isha. Il y a un couvre-feu, est-ce qu'on a Jama' al-Salat ou là? Quel est le but? Le but, c'est de faire l'Isha avant l'heure? C'est ça le but? Mais non, c'est pas ça le but. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Jama' al-Salawat? Jama' al-Salat, sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé les prières, min ghayri matarin wala safar wala khawf, comme dit Ibn Abbas. Hein? Il a rassemblé les prières sans qu'il y ait la pluie, sans qu'il y ait une peur, sans qu'il soit en voyage. Il a rassemblé les prières. Et quand on a posé la question à Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit pourquoi il a fait ça le prophète? Il voulait lever la gêne sur sa communauté. Donc nous, quand on fait le jama'a, quand on fait le maghrib ou l'isha, pas pour faire l'isha avant l'heure, c'est pas pour ça. On fait le jama'a, c'est pour rassembler le jama'a et pour avoir ajr al-jama'a de l'isha. C'est ce que dit d'ailleurs Cheikh al-Albani, rahimahullah. Pour avoir ajr al-jama'a, on fait le maghrib et l'isha. Mais bon, après, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est pas grave. Mais avant de critiquer une position d'un alim, il faut que tu apprennes, frère. Au lieu de parler, moi, mon avis, il n'y a pas ton avis. Ton avis, il ne compte pas. Ton avis, il makench, ça n'existe pas. Ton avis, c'est selon le texte. Si tu as la capacité, et si tu as la capacité d'interpréter les textes, oui, marhaban bik. Mais dire, moi, mon avis, al-hawa, c'est-à-dire comme ça, moi, je pense, non, tu te trompes, non, tu ne penses pas. Tu penses selon les règles. Tu vois, moi, je pense que le feu rouge, tu peux passer quand il n'y a personne. Non, tu ne penses rien du tout. Le feu rouge, quand il y a un feu rouge, tu t'arrêtes. Ce n'est pas toi qui penses, c'est la loi, il y a la règle. Vous voyez, c'est ça, en fait. Donc, il y a des règles que nous devons respecter, que nous devons aussi expliquer à la communauté. Donc, on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, nazzal al-Qur'an, le hifdh al-Din, zid, quelles sont les autres nécessités, les grandes nécessités, hein? Il y en a 5, on a dit, il y en a 5. Vous vous souvenez? Alors, les 5 grandes nécessités. On a dit hifdh al-Din, zid, hifdh al-Nafs, oui, il a raison, c'est vrai. Hifdh al-Nafs,
La vie humaine, c'est très très important. La vie humaine, c'est très important. Et d'ailleurs, haram Allah subhanahu wa ta'ala al-qatl. Hein? Haram al-qatl. Vous remarquerez sur l'Isra, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, regardez, hein, il dit sur l'Isra, les 12 commandements qu'il y a sur l'Isra, il dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Juste بعد هذه الآية, qu'est-ce qu'il y a? وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Quelle relation est-il entre zina et وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ? Quelle relation? La relation, c'est qu'il y a un bébé qui va naître, et comme il est né d'une relation haram, on veut le faire disparaître. Vous voyez comment le Coran, il y a une corrélation dans le Coran qui est extraordinaire. Et c'est ce qu'on doit comprendre, ayyuha al-ikhwa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qala hifdh ad-din, hifdh an-nafs, ne pas tuer l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأن من غير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Donc l'âme est sacrée. Quand les gens ils nous disent le Coran, mais t'as pas lu le Coran. Mais vraiment t'as pas lu le Coran. Et tu peux me ramener des ayats où Allah subhanahu wa ta'ala dit faqtuluhum kaza. Oui, on peut en parler, il y a le contexte, il y a de qui parle Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez, de qui parle Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui agresse, de celui qui... Enfin bon, on développera Inch'Allah une autre fois. Hifdhu, on a dit, il y a Hifdhu al-Usra. Hifdhu al-Usra, il y a plusieurs noms que les savants ils disent. Il dit le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre, c'est pour protéger la famille, la descendance et l'honneur. Vous voyez, c'est très important. La famille, la descendance et l'honneur. Et là, je vais vous poser une question, ayyuha al-ikhwa. Regardez. Vous avez un couple établi. Un couple qui est établi. Et vous avez quelqu'un qui vient, ce couple, il a des enfants. Il a un enfant, par exemple. Il y a quelqu'un qui vient, je ne sais d'où, et il dit, cet enfant, c'est le mien. Qu'est-ce qu'on fait? Fait un test ADN ou pas? Je vous pose la question, frère. Répondez-moi. On ne fait pas? Hein? Et il demande à sa femme. Allah a dit. On fait un test ADN ou pas? Pour savoir si l'enfant, il est vraiment... Comment? On demande la maman. شفت هذا هو الشرع. الشرع il est là. الرسول صلى الله عليه وسلم dit الولد للفراش. C'est ce que ça veut dire الولد للفراش? L'enfant, c'est le fruit du lit conjugal. S'il y a quelqu'un qui est extérieur à la famille, qui vient et dit cet enfant c'est le mien, qu'est-ce qu'on fait? On refuse. On refuse. On refuse pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le test? Non, on ne fait pas le test. Al-walad lil-firaj, je viens de le dire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit l'enfant, c'est l'enfant, le fruit du. Vous savez ce qu'on fait? On demande s'il est marié, le gars qui a dit? Non, on le fouette. Celui qui dit ça. De deux choses l'une. Soit c'est vrai ce qu'il a dit, mais alors il a commis l'adultère. Si c'est vrai. Hein. Si c'est pas vrai, c'est une calomnie. Et dans les deux cas, c'est lui qui est châtié. Dans les deux cas, vous voyez comment hifdh al-nafs, hifdh al-'ird, la protection de l'honneur, vous savez ce que c'est? C'est ça l'islam. Donc il y a des gens, en fait, la ilaha illallah, et à force de connaître les doléances des gens, c'est-à-dire quand les gens ils viennent vous parler de leurs problèmes de famille, vous comprenez que nous sommes très, très, très loin de l'islam. Vraiment. Alors là, j'aborde un point très sensible, très important. Quand il y a un problème dans un couple, vraiment, écoutez-moi les frères, quand il y a un problème dans un couple, que ce soit la femme ou l'homme, n'allez pas raconter ça à votre famille. Ne racontez pas ça à votre famille. Vous savez pourquoi? Parce que la famille, que ce soit la famille de la femme ou la famille de l'homme, elle va rester sur le conflit. Et toi, tu vas te mettre d'accord avec ta femme, tu vas passer le conflit. Mais que ce soit la belle-mère ou la belle-sœur, elle va rester sur ça. Ah oui, c'est lui qui a fait ça le jour... En 74, il m'a dit. Combien de grand-mères on a entendu ça, ou de mères on a entendu? En 74, elle m'a dit ça et ça et ça. 74, imaginez, ça fait combien? Ça fait 47 ans, ou 46 ans, je ne sais plus. Comme ça. Donc quand il y a un conflit dans un couple, gardez le conflit pour vous. Essayez de régler le conflit par des gens de confiance. Mais n'allez pas raconter dans la famille ce qui s'est passé. Ah, il a fait ça, ou elle a fait ça. Non. Vous n'avez pas le droit.
Combien de fois on a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, l'ayah fi surat al-Nur, l'ayah fi surat al-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. C'est ça. Toutes les autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a descendues. Pourquoi surat al-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, suratun anzalnaha. Pourquoi sur surat al-Nur? Alors, surat al-Nur, parmi les comment dire, les règles qu'il y a dans Surat An-Nur, elle fait partie des 4 grandes sourates ou 5 grandes sourates dans laquelle il y a beaucoup de règles juridiques. Les sourates où il y a beaucoup de règles juridiques, c'est Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Z. Surat Al-Nisa, non, Al-Imran ne fait bzaf. Surat Al-Nisa, il y a beaucoup de règles juridiques. Surat Al-Nisa, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Ahzab, Al-Ma'idah Shouya, Al-Ahzab et Surat An-Nur. Surat An-Nur, elle comporte plus de 40 règles juridiques à peu près. En tout et pour tout, les règles juridiques, l'ahkam, si vous voulez. L'ahkam dans le Coran, il y en a à peu près 560. Vous voyez bien, 560 ahkam, règles juridiques. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la taqrabu zina, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit hurima alaykum al-khamru wal-maysir mathalan, hurimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahm al-khinzir, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des règles de mariage, des règles de divorce, tout ça c'est des règles juridiques. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Nur, il dit suratun anzalnaha wa faradnaha? Pourquoi il parle de surah? Qala l'ulama, écoutez bien la sagesse. Et c'est ça notre islam, ayyuha al-ikhwa, il faut qu'on apprenne, vraiment, il faut qu'on apprenne. Mais on ne peut pas apprendre si on vient juste faire la prière et rentrer à la maison, regarder TF1 après. Non, c'est pas comme ça qu'on apprend. Pour apprendre, il faut passer du temps avec le savoir. Mais vraiment, il faut passer beaucoup de temps avec le savoir. Bon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il dit suratun anzalnaha? Qala l'ulama, kalimat surah, le nom de surah vient, il y a 2 sens dans le kalimat surah. Donc kalimat ayah, في القرآن ayah, c'est quoi? C'est un signe. Wa ayatu mulkihi an ya'tiyakum at-tabut. L'ayah, le signe en fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle في القرآن de ayat, 6236 ayah في القرآن, c'est 6236 signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Signe de quoi? Signe de la présence d'Allah et signe de la véridicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce que ça veut dire l'ayah, premièrement. Ensuite, surah. C'est quoi surah? Surah, qala l'ulama, min sur, qui veut dire le mur, l'enceinte. Sur. Donc le Coran, c'est plusieurs chapitres. Si on peut traduire le mot par chapitre, surah, c'est pas un chapitre. Et il y a une enceinte, donc il y a une enceinte, et il y a d'autres savants qui ont dit as-surah min as-su'ar. Et vous savez ce que c'est su'ar? Quand vous buvez dans un verre et que vous laissez un petit peu dans le verre. As-su'ar, c'est ce qui reste après avoir bu une quantité d'eau, par exemple, dans un verre. Ce qui reste, on l'appelle su'ar. C'est ça, su'ar. Donc le mot surah vient de là. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat? On va juste après, qu'est-ce qu'il y a? De quoi il parle là? Je sais qu'il y a des gens qui vont détourner ce que je vais dire, mais ma'alish, c'est le Coran et ce sont nos textes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui commet l'adultère, il commence par zaniya, il commence par la femme, ensuite l'homme. Quand il parle de sariqa, il dit was-sariqu was-sariqa. Il ne commence pas par la femme, il commence par l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que généralement les voleurs, c'est les hommes. Très rare que les femmes elles volent. Mais par contre, quand il parle d'adultère, il commence par la femme. Vous savez pourquoi? Pas parce que la faute de la femme, non, c'est pas ça. Parce que les conséquences de l'adultère sur la femme sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus, conséquentes que sur l'homme. C'est la femme qui porte l'enfant. C'est elle qui va garder l'enfant. Les conséquences de l'adultère sur ça, c'est très important. Donc maintenant, regardez. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, après surah, il dit Zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhum. Subhanallah al-azim. Quand vous lisez Tadabbur al-ayat, vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nazzal hadha al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence, surat al-Nur, elle parle de quoi? Elle parle de la société, en général, de la société. Regardez bien, parle de la société. Et il nous dit, la première fissure dans le mur de la société, comment la société, elle peut se fissurer, eh bien, c'est à partir de ça. C'est à partir des relations adultérines ou des relations extra-conjugales et des relations qui ne sont pas saines, qui ne sont pas halal.
La première chose qui fissure le mur de la société, c'est ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faites attention à ça. Et maintenant regardez, vous me dites comment l'adultère sans coup de fouet, vous les musulmans vous êtes des barbares. Ok, nous les musulmans on est des barbares. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maintenant, quelles sont les conditions pour qu'il y ait un châtiment dans l'islam? Dans l'islam, je parle, hein, quand la législation musulmane elle est applicable quelque part. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est qu'il y ait 4 témoins. 4 témoins qui ont vu l'acte. D'accord? 4 témoins. D'accord. Maintenant, le juge, il n'a que 3 témoins. Qu'est-ce qu'il fait? On a déjà dit ça, hein? C'est pas nouveau. Normalement, pour vous, les frères, les fidèles de la mosquée d'Aix, pour vous, c'est pas nouveau. Ouais, s'il y a 3 témoins, il n'y a pas 4, qu'est-ce qu'on fait? C'est les 3 qui reçoivent le châtiment. C'est les 3 qui reçoivent le châtiment. Donc, des fois, moi, je reçois des appels ou là, des mails où les gens ils me disent « Oui, mais on l'a vu faire. » Qui on? Tu l'as vu, toi? Non, on m'a dit. Et pourquoi tu répètes? Tu l'as vu, toi? Hifdhul ird. Vous savez ce que c'est Hifdhul ird? Ça, c'est de la calomnie. On l'a vu faire. On a dit que. Tahsibunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Vous pensez que c'est peu, c'est petit chez vous. Mais chez Allah, c'est quelque chose de grand. Comment tu peux parler? On nous a dit qu'un tel... Tu as vu? Non, tu n'as pas vu. Et même si tu as vu, et tu es seul, tu ne parles pas. Parce que si vous êtes 3, vous n'êtes pas 4, c'est les 3 qui vont être châtiés. Non seulement ils vont être châtiés, mais en plus, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Vous imaginez? Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'acceptez jamais leur témoignage. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, écoutez bien, on fait un mariage, on fait un halal. Et vous avez, dans le mariage, parmi les conditions de mariage, parmi les conditions de validité de mariage, Arkan al-Zawaj, il y a la présence de 2 témoins probes musulmans. La présence de 2 témoins. Dans les 2 témoins, il y a quelqu'un qui a calomnié. Le ulama dit que le mariage, il est vicié. Il faut le refaire. Pourquoi? Hada la tuqbalu shahadatuhu. On n'accepte pas son témoignage. C'est quelque chose de très dangereux. C'est pas rien. C'est pas rien. Tellement, en fait, le rafla, vous voyez, l'insouciance. On est inconscient. On est inconscient que le malaïka il rédige, que Allah il nous voit, que nous sommes en train de porter atteinte à quelqu'un. Regardez, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, law lam takunu tukhti'un, si vous ne faisiez pas de péché. Allah subhanahu wa ta'ala il vous fait partir et ramènera des gens qui feront des péchés et qui lui demanderont pardon et il leur pardonnera. Attendez, que disent les ulama sur ce hadith? Allah subhanahu wa ta'ala pour son nom il attribue le pardonneur, yani al-Ghaffar, al-Ghafour, il faut qu'on le voit, qu'il apparaît complètement dans notre vie. Eh bien nous sommes faibles, nous allons faire des erreurs. Mais Allah il pardonne quoi? Ce qu'il y a entre nous et lui. Ce qu'il y a entre moi et les frères, entre moi et les gens, Allah, il ne le pardonne pas. Allah, il le pardonne si le frère, il te pardonne. Si le frère, il ne te pardonne pas, fais attention. Allah, il ne te pardonne pas. Allah, tu as fait mal ta prière, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas fait quelque chose qui est entre toi et Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, karim, il n'a pas besoin de nous. Et Allah, si tu viens avec un cœur saint, il te pardonne tout. Hatta shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pardonné à celui qui s'est repenti avant sa mort. Et combien de compagnons étaient dans le shirk avant de venir à l'islam? Donc Allah, il pardonne. Mais Allah, il ne pardonne pas ce qu'il y a entre les hommes. Jamais. Jamais. Donc, il faut faire très attention par rapport à la calomnie. Maintenant, si un homme, il accuse sa femme, ou la femme, elle accuse son homme, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Quelle shahada? Vas-y. هو يشهد؟ هو يشهد 4 شهادات وهي تشهد؟ صح بارك الله فيك هذه هي الشهادة. أوكي شكرا. القضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس, il était dans une assise, il y a un compagnon qui vient. والآية في سورة النور. Il y a un compagnon qui vient qui s'appelle Hilal ibn Umayya. Hilal ibn Umayya, il était un peu âgé, un peu fatigué. Il rentre à la maison, il voit quelqu'un avec son épouse. Il va pleurer chez le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, j'ai trouvé quelqu'un avec mon épouse. Le Rasul, qu'est-ce qu'il lui dit? Le Coran n'est pas descendu.
Regardez, qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Le prophète, il lui dit Al-bayyinatu ou la haddun fi dhahrik. Soit tu m'apportes la preuve de ce que tu es en train de dire, ou bien je te fouette. Dis à Rasulallah, je rentre à la maison, je trouve quelqu'un chez moi, j'ai ramené les gens et leur dire regardez, il y a quelqu'un, comment. Il est parti en pleurant, en disant Allah subhanahu wa ta'ala va m'innocenter. Regardez le yaqin qu'avaient les compagnons. Ils avaient une certitude vis-à-vis d'Allah extraordinaire. Il s'en va, et quelques temps après, Jibril il descend avec l'ayat. Que ceux qui ont vu ça, hein, ils n'ont pas de témoin que leur propre personne. Hein, donc, le gars, il se présente devant le juge. Et elle aussi. Une accusation mutuelle. Vous voyez ce qu'on appelle une accusation mutuelle. Soit elle l'accuse, soit lui, il l'accuse. Et si lui, il l'accuse, par exemple, il doit jurer 4 fois. Alors le juge, il va leur expliquer qu'ils vont jurer devant Allah. Et ça, c'est grave si tu mens. C'est très grave. Il leur explique. Il leur explique que c'est très grave. Alors il va témoigner. Il dit أقسم بالله العلي العظيم يقسم وهنا كما قال الآخر شهادة هذا مش قسم هذه شهادة c'est un témoignage. Il va témoigner 4 fois que ce qu'il a vu est vrai. وهي elle va témoigner 4 fois تقسم بالله que ce qu'il a vu est faux. Qui c'est qui ment? Il y en a un qui ment. ماذا يفعل le juge? Qu'est-ce qu'il fait le qadi? Je mélange le français là. Qu'est-ce qu'il fait le qadi? Comment? Il les sépare, barakallahu fik. Le qadi il les sépare. Et non seulement il les sépare, لا تحل له. Elle n'est plus licite pour lui. Il ne peut plus se marier avec elle. Abadan, jamais. S'il y a un enfant qui naît après ça, waladul li'an la yarithu abih. Si un enfant qui naît après cette relation, il ne peut pas hériter de son père. L'enfant qui naît, il ne peut pas hériter de son père. هذا أيها الإخوة قرأوا كتب الفقه. هذا في القرآن سورة النور. قرأوا سورة النور. قرأوا المجموع ولا الفتاوي. Lisez ce que dit l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi que je dis souvent, qui est mort à 42 ans, أيها الإخوة, il nous a laissé un travail colossal. Et c'est ça le baraka fi al-umr, أيها الإخوة. Il nous a laissé le Majmou' ala al-fiqh al-shafi'i. C'est une encyclopédie de 22 tomes. De quoi il nous parle dans l'encyclopédie de 22 tomes? De quoi il nous parle? Il reste sur le miyah, sur la nature des eaux. Non, il ne reste pas sur ça. Il parle des problèmes de la société. Et les problèmes de la société aujourd'hui, alors nous, non seulement on ne connaît pas notre islam, on ne connaît pas notre islam, mais en plus, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'idées nouvelles qui sont rentrées dans notre tête qu'on mélange tout. Allez au cimetière, vous allez voir. Allez au cimetière, vous allez voir les photos, vous allez voir les trucs en marbre, vous allez voir, je vous ai raconté, dans un cimetière, vous avez la guitare, ils ont fait une guitare en marbre, sur la tombe. La ilaha illallah. Yani, insalakhna min dinina. Et il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il y a quelqu'un qui vient et me dit, fais du dua à mon père. Je dis, le meilleur dua, c'est toi qui le fais. Oui, mais moi, je ne fais pas la prière. Je dis, donc là, tu ne restes pas avec nous? Il me dit, non, je n'ai pas le temps. Je dis, où est-ce qu'on est? La ilaha illallah. Allah al-musta'an. Du coup, on va parler de Qawaid de Fa'adhara. On parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci à vous. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On va revenir, Inch'Allah, sur le hifz al-'ird. C'est très important. La protection de l'honneur et la protection de la famille. Je vais revenir dessus, Inch'Allah. C'est très important. Vous allez voir l'ayat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur ça.